Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu. Enfin, il n'est pas nouveau ce jeu, mais j'ai jamais fait de vidéo dessus. Donc il s'agit de Mysterami Jack l'Éventreur, qui est un jeu de cartes. C'est un petit jeu par rapport au jeu que j'ai présenté précédemment. Donc c'est un jeu qui est édité par Edge et il est ici on le voit pour 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 30 minutes et ça ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans parce qu'ils mâchouillent les cartes. Et donc c'est un jeu créé par Mike Fitzgerald. Alors je fais cette présentation déjà parce que ça m'a été demandé sur ma chaîne d'expliquer comment on joue à ce jeu et ensuite parce que c'est vrai que la règle, je dois avouer qu'elle est faite de telle façon qu'on a un petit peu de mal à appréhender le jeu. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider pour mieux comprendre ce jeu. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On va l'ouvrir, voilà. Donc c'est comme un petit coffret, on a un livret de règles, donc ce fameux livret de règles, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Bon, c'est écrit petit, il n'y a pas de dessin, il y a des exemples, mais c'est un petit peu, voilà, voilà, il y a un exemple de tour, exemple de vote, exemple de décompte, mais je dois avouer que si on n'a pas fait au moins 5 parties tout seul en mode schizophrène pour essayer de comprendre comment on joue, et ben on a un petit peu de mal quand même. Donc sinon, eh bien on a des cartes, voilà, puisque c'est un jeu de cartes. Alors il y a 2 cartes qui sont recto verso noir qui ne servent à rien, et donc un paquet là de cartes qui vont nous servir. L'insert est très bien fait, sauf si on doit sliver les cartes, auquel cas ça ne rentrera plus dedans, mais bon, on peut l'enlever si on veut. Alors je conseille bien évidemment de mettre des protections sur les cartes, tout simplement parce que les cartes sont noires et que voilà, je fais attention à mes cartes, mais vous voyez là, voilà, ça ne manque pas, elles peuvent se corner facilement et donc après être reconnaissables. Voilà, le jeu en lui-même, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, Mysterami, c'est un jeu dérivé du jeu très connu de cartes, le jeu de cartes très connu, le Rami. Le Rami, c'est un jeu où les joueurs successivement vont essayer de défausser toutes leurs mains pour marquer le plus de points. Et c'est un jeu qui se joue en manche avec, chaque manche se termine quand un joueur a posé sa dernière carte. C'est un petit peu le même principe, sauf que il va y avoir des cartes tactiques en plus qui font tout le sel du jeu. Alors, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est très simple, c'est le premier qui arrive à 100 points à gagner. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et le jeu donc se joue en manches successives. Alors, petit aparté que je glisse en cours de montage de la vidéo. Donc j'ai parlé que le jeu se jouait en manches. Il faut voir les manches en fait. Chaque manche comme une enquête. Chaque manche représente une enquête au cours de laquelle on va essayer de découvrir qui est Jack l'Éventreur ou au cours de laquelle Jack l'Éventreur va s'échapper. Donc comme je dis, le jeu se joue en plusieurs manches, et bien chaque manche, voilà, c'est une petite enquête. Voilà, c'était juste pour remettre un petit peu d'ambiance dans le jeu. Ce qui apporte quand même un petit plus à l'intérêt du jeu. Je reprends mes explications. Alors, comment se termine une manche? Ça, c'est important. Une manche se termine quand un joueur a défaussé sa dernière carte. Donc là, la manche s'arrête tout de suite. Ou quand un joueur a joué cette carte-là, l'éventreur s'échappe. Voilà, dès qu'un joueur pose cette carte-là, et il ne pourra la poser que dans certaines conditions sur lesquelles je vais revenir plus tard,
Dès qu'un joueur pose cette carte-là, c'est pareil, la manche se termine, et donc on fait un décompte des points. Voilà, on continue les manches jusqu'à ce qu'un joueur ait 100 points, auquel cas, il est celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement. Alors, ensuite, on va montrer quelles sont les cartes. Alors les cartes dans le jeu Mystère Ami, Jack l'Éventreur, sont séparées en deux types. Il y a des cartes marteau, voilà. Ici, c'est très simple, il y a un petit marteau dessus, ça représente le marteau du juge dans les tribunaux. Et des cartes preuves avec une petite loupe. Voilà, donc toutes les cartes sont soit des cartes preuves, soit des cartes marteau. Voilà. Hop. Et le jeu est également décomposé en plusieurs couleurs. Alors là, on voit, il y a bleu, jaune, orange, etc. Donc je vais les déposer sur la table pour bien les montrer. Voilà, là on les voit un petit peu mieux. Donc on voit qu'il y a pas mal de couleurs, et en fait chaque couleur, ici sur cette ligne-là, chaque couleur correspond à un suspect dans l'enquête pour savoir qui est Jack l'Éventreur. Alors les suspects en question, ce sont les véritables suspects qu'il y a eu au cours de l'enquête contre Jack l'Éventreur. Donc il y a Montag Druid, le prince Eddie, Sir Gull, le docteur Pelachenko, George Chapman, et elle ne fait pas partie des réels suspects. Jill l'Éventreur, elle n'a jamais existé, mais c'est pour représenter l'hypothèse d'un éventreur femme. Voilà, donc là, cette ligne-là correspond aux suspects, et ils ont chacun un petit deck, voilà, qui va être le même pour chacun des suspects. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le deck de chaque suspect. Donc on a pour chaque suspect 5 cartes preuves, c'est toutes les mêmes, hein. Voilà, une carte alibi, qui va être une carte marteau, et une carte suspect, qui est aussi une carte marteau. Donc on regarde, hop, 5 cartes preuves, 1, 2, 3, 4, 5, une carte alibi, une carte suspect. Voilà. Il y a juste une exception, c'est pour ces deux gus-là, le prince Eddie et Sir Gull. En fait, ils ont la carte alibi, elle est commune aux deux. Voilà, elle a deux couleurs. Donc quand on la pose, soit on la pose comme ça et c'est l'alibi pour le prince Eddie, soit on la pose comme ça et c'est l'alibi pour Sir Gull. Voilà. Sinon, c'est tous les mêmes decks de cartes. Alors, on va en prendre un et détailler un petit peu les cartes qui sont dedans. Alors, voilà, le détail d'une carte preuve. Donc, en haut à gauche, on a le symbole comme quoi c'est une preuve. De toute façon, c'est écrit ici. Voilà, preuve. Ici, c'est le degré de suspicion sur le suspect, en fait, à quel point il est suspect. Plus c'est petit, plus il est suspect. Ça ne sert que à gérer les égalités quand on va essayer de dévoiler qui est Jack l'Éventreur. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, voilà, preuve, le degré de suspicion. Ici, le nom du suspect correspondant à cette preuve-là. Donc là, c'est une preuve correspondant à Montag Druid. Ici, on a un petit texte d'ambiance. Voilà. Et juste au-dessus, c'est en fait comment on peut jouer la carte. Voilà, pour se rappeler comment on peut jouer la carte. Et tout en haut à droite, eh bien, c'est le nombre de points que la carte va rapporter. Donc toutes les cartes preuves, c'est la même chose. Voilà, si je prends un autre deck, la carte preuve, c'est la même chose. Le petit symbole,
lui, il a degré de suspicion 4. Comment on la joue? De toute façon, on joue les cartes preuves. Toutes les cartes preuves sont jouées de la même façon. C'est le même texte, quel que soit le suspect. Et le nombre de points, c'est pareil. Ce sera toujours 2 points pour une carte preuve d'un suspect. Donc, 5 cartes preuves. Ensuite, il y a une carte marteau suspect. Donc, il y a un petit marteau, écrit suspect. Ici, le suspect, le nom du suspect à qui ça se rapporte. Là, comment on peut jouer cette carte, le petit texte d'ambiance, le degré de suspicion et le nombre de points que ça rapporte. On voit que poser une carte suspect, ça rapporte 4 points, alors que l'épreuve, c'était 2 points. Et enfin, la carte alibi, qui est aussi une carte marteau, écrit alibi, le nom à qui se rapporte cet alibi, comment on peut jouer cet alibi, le degré de suspicion et le nombre de points que ça rapporte quand on l'a posé devant soi. Voilà, et les 5 cartes preuves. Voilà, donc ça c'est un deck de suspects. De toute façon, toutes les cartes vont être mélangées, hein. Mais c'est pour présenter, voilà, tous les decks de suspects vont être formés de la même façon, sauf, comme j'ai dit, Prince Eddy et Sir Gull qui ont le même alibi qu'on peut jouer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, puisqu'on en était aux preuves, il y a 2 autres cartes preuves ici. Alors on voit qu'il y a toutes les couleurs. En fait, ce sont des cartes joker. On peut les jouer pour n'importe quelle couleur. Et pareil, là, c'est écrit comment est-ce qu'on peut les jouer. La carte preuve, voilà, forcément, hein, c'est un joker, donc il n'y a pas d'indice de suspicion. Et le nombre de points que ça rapporte. Ensuite, enfin, au niveau des preuves, il y a les lettres, qui sont un deck à part, qui correspondent aux lettres qu'aurait envoyé Jack l'Éventreur. D'ailleurs, on peut remarquer la Jack the Ripper et la fameuse lettre From Hell. Donc pareil, le petit symbole, le nombre de points que ça rapporte, là c'est un petit peu plus, puisque là il n'y en a que 4, alors que les autres il y en a 5. Donc elles vont être un peu plus difficiles à jouer, je dirais pourquoi, après. Et comment on peut les jouer. Hop. Ensuite, nous avons en bas les cartes des victimes, qui sont des cartes marteau. Alors chaque victime a une scène sur laquelle a eu lieu le crime de cette même victime. Donc on voit la carte. Voilà, la victime c'est Mary Nichols. Et on voit la scène Bugs Row. Et bien si on regarde sa scène correspondant avec la même couleur, Bugs Row. Voilà, et puis on voit la victime Mary Nichols. Alors là, c'est la même chose. Donc la carte c'est un marteau, le nombre de points que ça rapporte, le nom de la victime et comment on peut jouer cette carte-là avec un petit texte d'ambiance en dessous. Et la carte scène qui correspond, pareil, le petit marteau, le nom c'est une scène, le nombre de points qu'elle rapporte, ce qu'il faut faire quand on la joue ou comment est-ce qu'on peut la jouer et le petit texte d'ambiance. Donc il y a 5 victimes, comme dans l'enquête l'enquête réelle de Jack l'Éventreur. Donc Mary Nichols, Annie Chapman, Longley Stride, Kate Eddowes et Mary Jane Kelly. Enfin, il y a des cartes grises, qui sont des cartes en fait qui vont aider Jack l'Éventreur à s'échapper. Donc il y a 2 cartes d'émission du préfet qui elles ne rapportent rien du tout. Pareil, là, le nom de la carte, comment on peut la jouer, un petit texte d'ambiance, il y en a 2. L'Éventreur frappe encore, le nombre de points que ça rapporte, 0. Le petit marteau, le nom de la carte, comment elle se joue, le texte d'ambiance. Et enfin, la carte L'Éventreur s'échappe. Alors là, il y a un petit marteau, mais en fait, c'est ni un marteau ni une preuve, cette carte-là. Elle est un peu spéciale. Donc, le nom de la carte. Combien elle rapporte? Alors là, on voit c'est 35 points. Par rapport aux autres, le maximum, c'est 4 pour les suspects. Là, ça rapporte 35 points. Donc, quand on réussit à faire s'échapper, le joueur qui pose la carte L'Éventreur s'échappe, gagne directos 35 points, ce qui est énorme. Mais c'est très dur à poser. Et là, comment est-ce qu'on peut la jouer et le petit texte d'ambiance. Voilà, donc là j'ai décrit un petit peu toutes les cartes. Maintenant, on va passer à comment se déroule un tour de jeu
pour chaque joueur. Alors, au début du jeu, on distribue un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. À 2 joueurs, on distribue 10 cartes par joueur. À 3 joueurs, on distribue 9 cartes par joueur. Et à 4 joueurs, on distribue 8 cartes. Donc je vais simuler en fait une partie à 3 joueurs. Alors donc je vais commencer par le joueur A, qu'on va appeler Alfred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes pour Alfred. Voilà. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes pour le joueur B qui va être Basile. J'écarte un petit peu de la table. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 cartes pour le joueur C qui va être Karine. Voilà, on va mettre une fille dans l'équipe. Voilà, il n'y a pas de raison. Hop là. Wow. Voilà, c'est mieux. Ensuite, les cartes restantes, on va les poser ici, à la portée de tous. Ça va constituer donc la pile de pioche qui va s'appeler le fichier dans ce jeu. Et il y aura à côté une pile de défauts qu'on appelle Scotland Yard. Alors, hop, je vais séparer un petit peu les joueurs. Voilà. Alors, donc, je vais prendre le paquet de cartes d'Alfred et je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Voilà. Et je vais classer mes cartes. Ah, je vois que j'ai l'éventoir s'échappe, tiens. Hop, donc je vais la mettre à la fin. Alors, moi ce que je fais, c'est que je les classe par couleur et par ordre de suspicion. Voilà, donc toutes les cartes 5, hop, je les mets là. Hop, la carte 4, la victime à la fin. La carte 3, preuve et preuve, toc. La carte 6 après les 5, et voilà. Voilà, comme ça, j'ai mon deck, mon paquet de cartes. Voilà. Alors, la première, un tour d'un joueur se décompose en 4 phases successives, dont 2 sont facultatives et 2 obligatoires. Alors, la première phase, c'est le vote. Le vote est facultatif. À quoi correspond le vote ? Eh bien, un joueur qui a déjà devant lui déposé au moins une série de preuves, sinon il n'a pas le droit de voter. S'il a déjà au moins une série de preuves posées devant lui, il peut faire un vote. Et en fait, quand il dit, voilà, au début de son tour, bon, je propose un vote, il va noter sur un petit morceau de papier, ainsi que les autres joueurs. Les autres joueurs vont aussi noter sur un petit morceau de papier quel est le suspect le plus probable d'être Jack l'Éventreur à la fin de la manche. Alors, ce que ça va faire, ça va rapporter 10 points quand on a trouvé le bon suspect. Ça, je réexpliquerai au moment du décompte des points, parce que là, c'est vrai que ça ne vous dit pas grand-chose, mais au moment du décompte des points, on verra comment est-ce qu'on sait qui est Jack l'Éventreur dans l'enquête. Donc, première phase du tour, le vote. Facultatif, on n'est pas obligé de voter et on ne peut voter que si on a au moins une série de cartes preuves devant soi. Deuxièmement, une phase obligatoire, on doit piocher. Alors, soit on pioche la première carte du fichier, soit la première carte de la défausse. Il faut savoir qu'au cours du jeu, on va défausser des cartes, donc il y aura un deck de cartes ici de défausse, qu'on appelle Scotland Yard, qui va s'alimenter au cours des tours. Donc à son tour, une fois la phase de vote passée, on fait la phase de pioche, soit la première carte du fichier, soit la première carte de Scotland Yard. Et le fichier de Scotland Yard, le deck de Scotland Yard, on n'a pas le droit de le consulter, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a derrière. On ne voit que la dernière carte. Sauf que quand on la prend, on voit celle qu'il y a en dessous. Mais sinon, on ne la voit pas. Alors, donc,
Deuxième phase du tour du joueur qui est obligatoire, on pioche. Bon, là en l'occurrence je vais piocher une carte du fichier puisqu'il n'y en a pas dans Scotland Yard. Voilà, donc là j'ai obtenu une scène. Bon, je la mets à l'arrière. Hop, là comme ça. Troisième phase, c'est jouer une ou plusieurs cartes. Alors, c'est le corps du jeu, donc ça, on va faire des explications un petit peu plus poussées. Alors, pour une meilleure compréhension du jeu, en fait, je vais dire que j'ai pas pioché de scène, je vais la mettre en dessous, mais que j'ai pioché une preuve pour Sir Gull. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer des cartes? Alors, on va commencer par les cartes preuves. Les cartes preuves, quand il n'y a aucune carte preuve déjà de la même couleur sur la table, on ne peut déposer de cartes preuve que si on fait une main de 3 cartes. On peut faire 4 cartes ou 5 cartes, il n'y a pas de problème, ou même 6 cartes en adjoignant une carte joker, 7 cartes avec une autre, avec 2 cartes joker, mais on ne peut pas déposer 2 cartes preuve s'il n'y en a aucune autre preuve de la même couleur sur la table. Alors là, on me dirait, c'est bien, c'est bon, il y a 3 cartes preuve pour Sir Gull. Sauf que, et c'est écrit sur la carte, ici, dès qu'il y a une carte victime en jeu, vous pouvez poser une série d'au moins 3 cartes preuve de la même couleur. On ne peut poser 2 cartes preuve dans le jeu qu'à partir du moment où il y a au moins une victime sur la table qui a pu être déposée par soi-même ou par un autre joueur. Ça peut être Karine ou bien Basile qui ont déposé une carte victime, mais tant qu'il n'y a pas de carte victime sur la table, on ne peut pas déposer de preuves. Ce qui paraît logique, tant qu'il n'y a pas eu de victime, je ne vois pas pourquoi on chercherait des preuves pour un crime qui n'existe pas. Donc il faut déjà qu'il y ait au moins une victime pour pouvoir chercher des preuves concernant l'assassin. Donc là, avec mes cartes, eh bien ça, je ne peux pas les jouer. La carte, celle-là, je ne peux pas la jouer d'abord parce que il n'y a pas de victime, et ensuite parce que je n'en ai pas 3. Les autres preuves, c'est la même chose. Une autre façon de jouer des cartes preuves, c'est quand, mettons, il y a déjà eu une victime qui a été posée. Donc, je vais regarder si lui, il n'a pas une victime par hasard. Oui, voilà. Donc, mettons, Basile, au cours du jeu, avait déjà déposé une victime. Donc, moi, à mon tour, eh bien, j'ai pioché là, la carte preuve Sir Gull. Donc, comme il y a une victime, eh bien, je dis, moi, je pose ça comme preuve contre Sir Gull. Ça, il n'y a pas de problème. Et un autre joueur ou soi-même peut jouer des cartes supplémentaires en fait de preuves à partir du moment où il y a déjà au moins une série de 3 cartes preuves sur la table. Par exemple, je vais regarder s'il y en a un. Voilà, moi j'ai joué mon tour. Maintenant c'est au tour de Basile. Il a une carte preuve contre Sir Gull. Il a le droit de la poser. Parce que moi, j'ai déjà posé une série de 3. Donc, il la pose devant lui. Et ça lui fait 2 points, puisque les cartes preuves valent 2 points. Voilà, ça, on a le droit. On a le droit aussi de poser, par exemple, une carte joker. Alors, la couleur doit correspondre à une série d'au moins 3 cartes qui a déjà été posée. Par exemple, là, il peut très bien déposer les 2 cartes, comme ça, correspondant cette fois à Sir Gull. Là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc, je rembarre tout ça. Hop, je remets. Donc, les cartes preuves, je rappelle, on ne peut les jouer qu'à partir du moment où il y a déjà au moins une victime sur la table, et on doit s'il n'y a aucune autre carte preuve sur la table, on doit commencer par déposer au moins 3 cartes. Et une fois qu'il y a au moins 3 cartes, eh bien on peut déposer une ou 2 ou mettre des jokers correspondant à la couleur des preuves qui ont déjà été posées au moins par 3.
Alors là, mettons, moi, j'ai pioché ça, je me demande ce que je vais faire. Alors, l'épreuve, on a le droit d'en jouer autant qu'on veut. Par exemple, moi, je peux très bien poser 3 cartes là, s'il y avait une victime, hein, bien entendu. Je vais la remettre, la victime, parce que sinon on va se planter. J'ai le droit de mettre ça. Et si quelqu'un avait posé, mettons, 3 cartes de Jill l'Éventreur, la rose, eh bien j'ai le droit de poser ça. Et si quelqu'un avait déjà posé au moins 3 cartes de George Chapman, eh bien j'ai le droit de poser une carte de preuve de George Chapman. J'ai le droit de poser autant de cartes de preuve que je veux. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des cartes marteau, qui sont, je le rappelle, hein, c'est les petites cartes comme ça, on a le droit d'en poser qu'une seule carte marteau. Voilà, ça, j'ai le droit d'en poser qu'une seule. Alors, on va voir maintenant les cartes marteau. Petit aparté, les cartes preuves lettres ne peuvent également être posées qu'à partir du moment où il y a au moins une victime. Alors, donc, et toujours, on doit en poser en premier 3. Donc là, je regarde mon jeu. J'aimerais bien poser, mettons, la carte suspect. Puisque c'est une carte marteau, j'ai le droit d'en poser une. La carte suspect George Chapman, parce qu'elle rapporte 4 points. Le seul problème, c'est que les cartes de suspect ne sont jouables uniquement que s'il y a en jeu une série de preuves concernant Chapman. Ce qui paraît encore tout à fait logique. S'il n'y a aucune preuve contre ce bougre, je ne vois pas pourquoi on l'accuserait. Et on va pas prendre un gars dans la rue, t'es suspect toi. Mais attendez, sur quoi vous vous fondez? Non, il faut déjà qu'il y ait des preuves qui aient été rassemblées contre lui pour qu'ensuite on le désigne comme suspect. Alors par contre, on peut mettre une carte alibi, même si la carte suspect n'a pas été jouée. Mais par contre, la carte alibi n'est jouable uniquement que s'il y a une série de preuves concernant Chapman. C'est-à-dire, mettons, il y a Karine qui a posé 3 preuves contre Chapman, et moi, à mon tour, je peux poser cette carte-là, puisqu'il y a déjà une série de preuves contre lui, dire, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui, moi j'en suis sûr, c'est pas lui. Voilà, c'est une carte qui rapporte quand même 3 points. Voilà. Donc, je vais simuler un petit tour pour montrer. Voilà, moi j'ai eu ça comme main. Voilà, Alfred a eu ça comme main. Et il décide, il va poser une victime en premier lieu pour pouvoir jouer ces 3 cartes. Je rappelle que la manche s'arrête une fois qu'on s'est débarrassé de toutes ces cartes. Hein. Donc je pose la victime, mais la victime déclenche un petit effet. Il faut, dès qu'on pose une victime, on pioche 2 cartes du fichier et on prend la scène correspondante si elle est en jeu et on la pose à côté de cette carte. C'est-à-dire, je pose ma victime. Si quelqu'un d'autre a déjà posé la scène, en sachant que la scène c'est une carte marteau qu'on peut poser même s'il n'y a aucune preuve, même s'il n'y a aucune victime, la scène on peut la poser sans qu'il y ait rien sur la table. Donc, premier, si on pose une carte victime, on cherche s'il y a la scène correspondante quelque part et on la prend. C'est assez vache, mais on la prend. Deuxièmement, avec les cartes victimes, on doit piocher 2 cartes du fichier. Donc je pioche 2 cartes. Voilà, donc j'ai une preuve contre Chapman et des lettres. Donc je les mets dans mon deck. Voilà, dans ma main. Ensuite, comme il y a une victime, moi je vais poser mes 3 cartes preuves. Hop, que je vais poser à côté. Voilà, contre Surgle. Je regarde, je ne peux plus jouer de carte marteau puisque j'en ai déjà joué une, la victime. Les cartes preuves, je ne peux plus en jouer puisque là je n'en ai que 2, il m'en faut au moins 3. Donc, c'est la fin de mon tour. Et arrive une phase obligatoire, on doit se défausser d'une carte, obligatoirement. Alors mettons là, je vais me défausser de la carte preuve Jill l'Éventreur et je la pose donc dans Scotland Yard. Alors, ce qui m'amène à un effet de jeu, si mettons,
Alors, on va simuler un truc. Oups, coupure caméra. Donc, je disais, si mettons, je vais prendre un... Voilà, je vais faire une petite construction pour faire un exemple. Il me faut une preuve, voilà. Voilà. Et donc, je n'ai plus que ces 2 cartes en jeu, en main, quand arrive mon tour. Donc, à mon tour, je pioche une carte. Ah, super! J'ai un groupe de 3 preuves contre Chapman. Je vais pouvoir les jouer. Je les joue, sauf que maintenant, j'ai plus rien en main. Et je dois obligatoirement défausser une carte. Donc, je ne peux pas poser mes 3 cartes, puisque je devrais en défausser une, et que là, si je les pose, j'en ai plus en main et que je ne peux pas en défausser. Donc, dans ce cas-là, eh ben, je suis obligé, je ne peux pas en jouer de cartes, je suis obligé d'en défausser une. Voilà, et je me retrouve encore avec mes 2 cartes en main. Voilà, la phase de défausse, il ne faut pas oublier, elle est obligatoire. Même si on peut jouer ce qu'on a en main, tout ce qu'on a en main, et non, il nous faut au moins une dernière carte pour pouvoir défausser au moins une carte. Voilà, donc je récupère mes 2 cartes de Chapman, et celle-là, je la remets dedans. Je pense qu'elle fout là, celle-là. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai défaussé, je reprends mon tour, j'ai défaussé, j'ai défaussé Jill l'Éventreur, donc je ne peux plus rien jouer. Hop, enfin je ne pouvais plus rien jouer, j'ai défaussé ma carte, donc c'est au tour de Basile. Alors Basile, pareil, on va lui préparer son truc. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre ami Basile? Ah ben, il a des trucs intéressants, Basile. Il a des trucs très intéressants, Basile. Mon ami Basile. Hop, des preuves, ouais, il a une preuve ici, une preuve là, il a une victime aussi. Alors, Basile, qu'est-ce qu'il va faire en premier lieu? Il regarde son jeu, il a une preuve contre Jill l'Éventreur, et on voit qu'il a ici une carte de joker. Alors, c'est son tour de piocher. Il pourrait piocher celle-là, parce que avec le joker, ça lui ferait 3 pour Jill l'Éventreur. Donc il pourrait le faire, mais Jill l'Éventreur, elle a un numéro de suspect de 6, alors que là, on a 2 cartes preuves pour Montag Druid, et lui, il est à 1. Donc, généralement, il vaut mieux prendre ceux qui ont les petits chiffres. Donc, il va piocher... Alors, cela dit, il pourrait quand même piocher celle-là en se disant qu'il va en repiocher une autre plus tard. Ça peut être intéressant. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va piocher ça, parce qu'il se dit que plus tard, il va peut-être en avoir une 3e, et ça pourrait être intéressant. Maintenant, Basile, il peut jouer une carte marteau. Alors, il y a déjà ici une série de preuves contre Sir Gull. Eh bien, il va jouer la carte marteau suspect. Il peut le faire puisqu'il y a déjà une série de preuves contre Sir Gull, et ça rapporte quand même 4 points. Voilà. Donc lui, il pose ça sur Gull. C'est sa carte marteau. Maintenant, il doit déposer des preuves. Il peut déposer cette preuve-là, puisqu'il y a déjà une série de 3 de la même couleur. Donc, il pose une carte preuve de Sir Gull, qui lui rapportera 2 points. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre encore? Eh bien, il va se servir de son joker pour poser une série de preuves contre Montag Druid. Hop, on va le mettre là. Hop, on va reculer un petit peu. Voilà. Pour bien voir tout. Hop, on va peut-être monter. Non, je peux pas. Hop, voilà. Donc, voilà son plateau de jeu. Voilà, donc il a une preuve contre Sir Gull, 3 preuves contre Montag Druid. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait jouer? La carte alibi, il peut pas.
Les autres cartes preuves, il ne peut pas. La victime, c'est une carte marteau, donc il ne peut rien faire, donc il va devoir se débarrasser d'une carte. Alors là, toutes ces cartes sont très intéressantes. Mais il va se débarrasser de celle-là, puisque l'alibi, il va pouvoir le jouer vu qu'il a déjà posé une série. Et donc il va se défausser de la carte preuve contre le prince Eddie. Hop, il a fini son tour, donc c'est à Karine. Karine, elle va aussi ranger ses cartes. Hop, preuve, démission, preuve. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déjà regarder si la carte là l'intéresse ou pas. Oui, elle l'intéresse parce qu'elle a déjà une preuve contre le prince Eddie, donc elle va la prendre. Hop. Et là, qu'est-ce qu'elle peut jouer? Il y a déjà une série, donc elle va jouer une carte de Montag Druid. Ensuite, celle-là, elle ne peut pas la jouer, puisqu'il n'y a pas de série pour Pelachenko, pour le rouge. Les deux preuves du prince Eddie, elle ne peut pas les jouer, il n'y en a pas encore, et il n'y en a que deux. Elle n'en a que deux. Celle-là, elle ne peut pas la jouer parce qu'il n'y a pas encore de série. Celle-là, elle ne peut pas la jouer, il n'y a pas encore de série. Les cartes lettres, elle ne peut pas les jouer. Par contre, elle n'a pas encore joué de carte marteau. Alors, elle pourrait jouer une scène. Ça, elle peut. Mais, on va arriver justement comme ce que fait la scène. Quand on pose une scène, en fait, on prend une carte de Scotland Yard, c'est-à-dire on prend toute la pile de défausses et on prend la carte qu'on veut, sauf une autre carte scène, et on peut la jouer immédiatement, même si c'est une carte marteau. Donc ça veut dire que ça peut faire jouer 2 cartes marteau à son tour. C'est la seule exception où on peut jouer 2 cartes marteau, c'est quand on joue une carte scène. Seulement là, poser ça, premièrement, je ne pourrais pas aller attraper la carte victime qui lui correspond, parce que quand on pose la carte scène, on va chercher la victime correspondante pour la mettre à côté, tout comme on fait avec la victime pour la scène, c'est le même principe. La scène, on prend la victime, on prend la scène. Donc là, je n'aurai pas la victime, et en plus, je ne vais pas pouvoir fouiller dans Scotland Yard puisqu'il n'y a rien. Donc, c'est pas du tout intéressant de jouer ça. Alors, je pourrais jouer démission du préfet de police. D'ailleurs, je vais le jouer juste pour montrer ce que ça fait. Alors, quand on joue démission du préfet de police, on la pose sur Scotland Yard et tous les joueurs mettent immédiatement en jeu les cartes victimes qu'ils ont en main, mais sans piocher les cartes du fichier, comme on fait normalement quand on pose une carte victime. Je rappelle, quand on pose une carte victime, on pioche 2 cartes du fichier. Quand on dépose ces cartes victimes à cause de la carte démission du préfet de police, on ne pioche pas de cartes. Donc là, elle va jouer sa carte marteau, c'est démission du préfet de police. Alors, on voit que ça va faire amener des cartes victimes en jeu très rapidement, puisqu'on doit déposer toutes ces cartes victimes. Bon, elle n'en a pas. Lui, il en a une. Donc, il va la poser. Et lui, il n'en a pas. Donc là, maintenant, il y a 2 victimes. Alors, ce qui amène également un effet de jeu, c'est que quand quelqu'un pose cette carte-là, y compris soi-même, et que notre dernière carte en main qu'on a, on peut très bien n'avoir plus qu'une carte, et que cette carte est une victime, on peut la poser cette fois, puisque c'est pas à son tour où on défaut, où on doit défausser une carte. Non, c'est le tour, un tour à part. Donc on peut, même si c'est soi-même en fait. Hein. Voilà, mettons, j'ai plus que ces 2 cartes en main, je pose ça. Par l'effet de la carte, je la pose. La manche est terminée. Voilà, et on procède au décompte des points. Donc là, voilà, c'est pas le cas. Donc tout le monde a déposé ses cartes, victimes. Donc il y a 2 victimes. Je ne peux plus rien jouer. Donc je dois me défausser d'une carte.
et je vais me défausser d'une preuve contre George Chapman. Voilà, que je dépose ici. Et nous revenons à notre ami Alfred. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait déposé toutes ses cartes. Alors, Alfred, il a la carte « L'éventreur s'échappe ». Quand est-ce qu'on peut jouer cette carte? Dès qu'un joueur, y compris soi-même, pose sur la table la 5e victime, on peut déposer cette carte. Et la manche s'arrête immédiatement. Mais il faut qu'il y ait 5 victimes sur la carte. Ce qui est quand même pas forcément facile. Donc on voit que la carte d'émission du préfet de police, qui fait jouer toutes les cartes victimes de que chacun a en main, accélère l'arrivée des victimes et donc la possibilité de déposer Jack l'Éventreur. De même, l'autre carte grise qu'on avait, s'appelle L'Éventreur s'échappe. Elle, quand on la joue, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'on met les 5 premières cartes du fichier dans Scotland Yard, une par une. Et si on pioche une carte victime, on arrête de piocher les cartes et on la joue immédiatement. Et à ce moment-là, quand on la joue, bien entendu, on pioche 2 cartes comme il se doit. Hop. Donc, quoi d'autre? Ah oui, alors, maintenant, je vais parler des alibis. Sur le plateau de jeu, enfin sur la table, on peut avoir autant de suspects qu'on veut. On peut avoir Surgull, plus Montag Druide, plus Jill l'Éventreur, peu importe. Par contre, on ne peut avoir qu'une seule carte alibi en jeu. Si voilà. Basile, qui a joué la carte Surgull en suspect, décide de jouer l'alibi, il le met dans ce sens-là, hein, puisque c'est la même pour le prince Eddie et Surgull. Donc il la met, il joue son alibi. Et si un autre joueur a, par exemple, je ne sais pas s'il y en a un qui l'a, non, je ne crois pas. Je ne crois pas, donc je vais aller la chercher. Ça va plus vite comme ça, non pas suspect. Alibi. Preuve, c'est pas vrai ça. J'y crois pas. Si, c'est lui qui l'a. Non. C'est lui qui l'a aussi. Il a aussi la carte alibi. S'il décide, je ne sais pas pourquoi, de jouer l'alibi ensuite à son tour, une fois le tour passé, que ça revient à son tour de jouer l'alibi Montag Druide, il peut le jouer, puisque là il y a 3 cartes pour Montag Druide. Par contre, l'autre carte alibi, qui est déjà en jeu, elle est défaussée, et elle va dans Scotland Yard. Alors, bien entendu, vous vous demandez, oui d'accord, c'est bien, c'est suspect, c'est alibi, mais ça correspond à quoi? Eh bien, ça va correspondre à, la dernière phase du jeu, à savoir le décompte des points. Alors, il y a 2 façons de faire le décompte des points. Premièrement, le décompte des points quand Jack est attrapé. Alors, qu'est-ce qui nous dit que Jack est attrapé? Eh bien, en fait, Jack est attrapé quand un joueur a réussi à défausser toutes ses cartes. Voilà, ça c'est une façon de terminer la manche et qui correspond au fait que Jack l'Éventreur est attrapé. L'autre façon de faire le décompte des points, c'est quand un joueur a joué la carte L'Éventreur s'échappe. Voilà, les décomptes des points ne sont pas du tout les mêmes en fonction du fait que Jack s'est échappé ou que Jack a été attrapé. Alors, le plus courant, c'est quand Jack a été attrapé. Alors, comment est-ce qu'on procède au décompte des points? Alors, pour faire le décompte des points, je vais tout remballer
en fait, et mettre une partie terminée, une manche terminée en jeu, pour bien expliquer toutes les subtilités du décompte, parce que c'est pas forcément super évident. Donc voilà, j'installe ça et je reviens. Voilà, donc je viens de simuler une fin de partie. Hop, je vais juste rajouter des trucs. Hop, voilà. Donc un des joueurs a déposé sa dernière carte, c'est Basile. Voilà, il a plus de cartes en main. Les autres, ils ont encore quelques cartes en main. Hop. Karine, elle a encore quelques cartes en main, et Alfred aussi. Et donc maintenant, on va procéder au décompte, puisque Basile, il a terminé. Alors, en premier lieu, pour le décompte des points, on va essayer de trouver qui était Jack l'Éventreur. Puisqu'un joueur a fini ses cartes, là, Jack l'Éventreur a été attrapé, donc on va essayer de désigner Jack l'Éventreur. Alors, comment on fait ? Eh bien, on va compter les points correspondant à chaque suspect. Alors, on commence généralement par le suspect avec l'indice de présomption le plus bas, et puis on y va dans l'ordre, comme ça c'est plus simple. Alors, donc on va commencer par Montag Druide. On compte combien il y a de points en tout sur la table. Donc là, ici on a 4, ici on a plus 3, ça fait 7, ici on a 2, plus 2, plus 2, ça fait 6 et 7, 13, et là-bas on a encore 4, donc ça nous fait 17 points. Mais, il y a une carte alibi correspondant à Montag Druide sur la table. Donc, même si c'est lui qui a le maximum de points, ça ne peut pas être le suspect puisqu'il y a une carte alibi qui lui correspond. Donc, on doit en chercher un autre. Eh bien, on va en chercher un autre. Alors, le deuxième dans la liste des suspects, c'est le prince Eddy. C'est lui qui a le degré de suspicion numéro 2. Mais il n'y a strictement aucune carte correspondant au prince Eddy, là, sur la table. Donc, on passe au suspect numéro 3, qui est Sir Gull. Alors, on va compter. Sir Gull, lui, il a quelques cartes. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y a rien. 5, 6. Et là, plus 4 points, ça fait 10 points. Il n'a pas de carte alibi, donc lui, possiblement, c'est possiblement un des coupables. Donc, 10 points pour Sir Gull. Ensuite, on passe au suspect numéro 4, qui est le docteur Belachenko, c'est le rouge, et il n'y a aucune carte rouge. Donc, on passe au suspect numéro 5, George Chapman. Et là, de même, il n'y a aucune carte de George Chapman. Il suffit d'une seule carte sur la table pour qu'on le compte. Donc là, il n'y a rien. Et ensuite, je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'épreuve, les lettres, ça ne peut pas être un suspect, c'est que des lettres. Et ensuite, le suspect numéro 6, c'est Jill l'Éventreur, donc la rose. Alors là, il y a des cartes par contre. Donc, elle compte pour 2, puisque c'est une carte joker, mais qui est comptée pour la couleur rose. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et là-bas, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, elle est à 12. On se rappelle donc le suspect numéro 1, ça ne peut pas être lui, il avait 17 points, mais ça ne peut pas être lui parce qu'il y a un alibi pour le protéger. Ensuite, on avait comme autre suspect Sir Gull qui a 10 points, et ensuite Jill l'Éventreur qui a 12 points. Donc, même s'il y a une carte suspect de Sir Gull sur la table et aucune carte suspect de Jill l'Éventreur, ça fait rien, c'est elle qui regroupe le plus de points. Donc c'est elle, Jack l'Éventreur en fait. Voilà, l'enquête a conclu que Jack l'Éventreur était Jill l'Éventreur en fait.
Alors, on va procéder maintenant au décompte des points. Alors, toutes les cartes qui correspondent au suspect qui est en réalité Jack l'Éventreur, donc dans notre cas c'est Jill l'Éventreur, eh bien, les points sont multipliés par 2. Voilà, donc là, la carte de preuve de Jill l'Éventreur, puisque c'est elle Jack l'Éventreur dans l'enquête, eh bien, elles ne vaudront pas 2, mais 4 points. Donc là, au lieu d'avoir 2, 4, 6, 8 points, eh bien, Karine aura 16 points. Ce qui nous amène à l'intérêt tactique du vote et des alibis. Alors, imaginons que Basile ait eu en main, juste avant la fin de la partie, au lieu de, mettons, poser ça comme carte et puis en défausser une, mettons qu'il avait eu cette carte-là en main. Eh bien, au moment du vote, il aurait pu dire, bon, je procède au vote, si personne n'avait voté avant, puisque je rappelle qu'on n'a droit qu'à un seul vote par manche. Donc, il va dire, je vote, et là, quand on regarde, eh bien, au moment du vote, qui est la plus susceptible d'être Jack l'Éventreur? C'est Jill l'Éventreur, parce que c'est elle qui a le plus de points. Donc, les autres joueurs vont se dire, bon, ok, c'est Jill l'Éventreur, on va noter sur un papier Jill l'Éventreur. Mais Basile, le rusé Basile, lui, il a cette carte en main. Donc, lui, ce qu'il va noter comme vote, c'est Montag Druid, puisqu'il sait que Montag Druid a beaucoup de points et qu'il en a nettement plus que Jill l'Éventreur, mais que là, en l'occurrence, en l'état du jeu, il ne peut pas être coupable, puisqu'il y a un alibi contre lui. Donc ce qu'il va faire, eh bien, au moment du jeu, on va dire qu'il n'a plus que ça en main, il dit « je vote ». Donc tout le monde vote. Normalement, les deux autres vont voter pour Jill l'Éventreur. Mais lui, dans son petit coin de crapule, il va voter pour Montag Druid. Il va poser cette carte qui, en tant qu'alibi, élimine cet alibi-là. Donc, Montag Druid peut maintenant être le coupable, mais plus Jill l'Éventreur. Donc, hop, celle-là, il la défausse et il défausse sa dernière carte. Pouf! Et donc maintenant, au décompte des points, qui est-ce qui a le plus de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors que Jill l'Éventreur, elle a beau avoir ici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais elle a un alibi. Donc, elle ne peut pas être coupable. Donc, du coup, le coupable, c'est Montag Druid. Les deux autres se sont fait avoir, ils ont voté pour Jill l'Éventreur, donc ils ne gagnent pas les 10 points. Mais, lui, Basile, il gagne ses 10 points. Et en plus, toutes ces cartes, ici, de preuve, sont multipliées par 2. Alors, c'est vrai que Karine, elle va quand même gagner, puisque Montag Druid est le coupable, elle va quand même gagner 8 points, puisque la carte est multipliée par 2. Mais, si on fait le décompte, elle va gagner 8 points, et lui, il va gagner 10 plus 6, 16 points, ce qu'il n'aurait pas gagné s'il n'avait pas joué cette carte-là. Voilà donc l'intérêt des alibis et du vote. Oui, petite reprise, c'est pas 10 plus 6, c'est 10 plus 12, 22 points qu'il aurait gagné, notre ami Basile. Mince, j'ai oublié de multiplier les points par 2, donc 22 points, c'est quand même pas mal. Donc maintenant, on va reprendre notre décompte tel que on l'avait initié en premier, c'est-à-dire il a son alibi, il a son machin, voilà, l'autre il n'y a pas d'alibi pour Jill l'Éventreur. Voilà, donc on sait que dans notre partie, c'est Jill l'Éventreur le coupable. Donc maintenant, on va procéder au décompte des points en eux-mêmes. Alors,
comment on fait? On va commencer par Basile qui a fini la manche, hein, qui a résolu l'enquête. Donc, on va compter ses points multipliés par 2 pour les cartes correspondant à Jack l'Éventreur. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Ça, 9 points. 1 point, 9. Ici, plus 6 points, ça fait 15. Ici, plus 3 points, ça fait 18. Et ici, plus 9 points, ça fait 24 points. Voilà, il n'y a pas de bonus quand on finit. Il n'y a pas de plus machin parce qu'on a fini la manche. Non, voilà, ça se termine comme ça. Donc, Basile, il a 24 points, plus éventuellement des points du vote s'il a bien voté s'il avait voté pour Jill l'Éventreur. Donc, Basile, 24 points. Maintenant, on va passer à Alfred. Donc, Alfred, on va compter ses points. Alors, les victimes et scènes, ça vaut 1 point, donc il a 2 points. Ensuite, 2 points, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Ça lui fait 12 points, notre ami Alfred. Il n'a pas de carte correspondant à Jack l'Éventreur, puisque c'est les roses, hein, c'est Jill, on s'en souvient, voilà, c'est celle là-bas. Donc ça lui fait 12 points. Mais il lui reste des cartes en main à Alfred. Et ces cartes vont diminuer son score, en fait, qu'il a grâce aux cartes qu'il a réussi à poser sur la table. Donc on va voir comment ça diminue. Alors on regarde sa main déjà. En premier lieu, on regarde les cartes qu'il aurait pu poser au cours de la partie. Alors, on a suspect Jill l'Éventreur. Il aurait pu la poser, cette carte, puisqu'il y a une série là-bas de cartes de preuves pour Jill l'Éventreur. Donc cette carte, pendant le jeu, il aurait pu la poser. Donc elle ne lui décompte aucun point. Donc il est toujours à 12. Ensuite, on a une carte victime. On sait qu'on peut toujours la jouer, la carte victime, même quand il n'y a rien sur le plateau. Il aurait pu la jouer. Mais quand le Jack l'Éventreur est attrapé, c'est-à-dire qu'un joueur a réussi à déposer toutes ses cartes, eh bien, les cartes victimes, les cartes scènes et la carte l'Éventreur s'échappe font toujours perdre des points. Donc, c'est une victime, elle lui fait perdre 1 point. Donc, Alfred, il n'est plus qu'à 11 points. Ensuite, est-ce qu'on aurait pu poser la carte preuve de Pelachenko? Eh bien non, parce qu'il n'y a rien qui correspond au docteur Pelachenko. Il n'y a aucune série de preuves contre lui, donc il n'aurait pas pu la poser. Donc elle lui fait perdre des points. Elle lui fait perdre 2 points. On arrive à 9 points. Ensuite, la carte alibi de Chapman. De même que pour Pelachenko, il n'y a pas de carte Chapman. Donc, il n'aurait pas pu la jouer au cours du jeu. Donc, elle lui fait encore perdre des points. Elle lui fait perdre 3 points. Donc, il est rendu à 6 points, notre ami Alfred. Et il lui reste ces 2 cartes-là. Alors, celle-là, ça va être la plus simple. Elle lui fait perdre 0 points. Donc, hop, il est toujours à 6 points. Et par contre, ce petit canaillou d'Alfred avait la carte L'Éventreur s'échappe. Alors, quand un joueur a encore en main la carte L'Éventreur s'échappe et qu'un autre joueur finit la manche en déposant sa dernière carte, eh bien, si elle est gardée en main, elle vaut moins 2 par victime en jeu. Donc on doit compter le nombre de victimes. Alors là, il y a une victime, là c'est une scène, donc ça ne compte pas, et 2 victimes en jeu. Donc, cette carte vaut moins 2 points par victime. Il y a 2 victimes, donc ça fait 2 x 2, 4 points. Donc il perd encore 4 points. Il était à 6, il descend à 2 points, Alfred. Donc, même s'il a posé toutes ces cartes-là, eh bien, à la fin de la manche, Alfred n'aura que 2 points. Donc maintenant, on va passer au décompte de Karine.
Alors, donc, on sait que le coupable Jack l'Éventreur, c'est Jill l'Éventreur, donc ça, c'est multiplié par 2. Donc, elle a 2 fois 4, 8, fois 2, 16. 17, plus 4, 21, plus 4, 25, auquel on soustrait, alors on va regarder, donc la scène, je l'ai dit, hein, on peut, elle compte toujours, donc 25 moins 1, 24, la preuve contre Pelachenko, ben, elle ne peut pas la poser, 22, et la preuve est la carte suspect du prince Eddy. Il n'y a aucune carte du prince Eddy sur la table, aucune preuve du prince Eddy sur la table. Donc ça, elle ne pouvait pas les jouer. Donc moins 6 encore, ça fait... merde, j'ai perdu le compte. 2 moins 6, ça nous fait 16 points. Donc, sans compter les éventuels 10 points de vote. Hein. Donc là, on a 16 points, 27 points, 2 points. On note ça sur un papier et ensuite on remélange toutes les cartes et on refait une nouvelle manche, c'est-à-dire une nouvelle enquête. Donc ça, c'est pour le décompte des points quand le jeu se termine, quand Jack l'Éventreur est attrapé. C'est-à-dire qu'un joueur a réussi à poser sa dernière carte. Maintenant, on va faire le décompte des points quand on a l'Éventreur qui s'échappe. Alors, je vais remettre un petit peu le plateau de jeu pour qu'on essaie de voir comment on fait. Alors, dans cette partie, en fait, Basile a toujours des cartes, Karine, elle a toujours des cartes, et c'est au tour d'Alfred. Et Alfred, il a ça comme carte, il a la carte l'Éventreur s'échappe. Merde, je me suis bourré, tiens. Hop, elle est où l'Éventreur frappe? Mais non, c'est l'Éventreur frappe encore, ça m'intéresse pas. Elle est où celle-là? Voilà, l'Éventreur s'échappe. À la place. Non. Voilà, c'est mieux. Donc, Alfred, il a la carte l'Éventreur s'échappe, et on remarque qu'il y a, là, cette fois, 1, 2, 3, 4 victimes sur le plateau. Il en manque plus qu'une pour qu'il puisse poser sa carte l'Éventreur s'échappe. Alors, bon, le paquet de Scotland Yard, il est déjà pas mal avancé. Il sait qu'il n'y a pas de victimes dedans, parce qu'il a bien repéré qu'il n'y avait aucun joueur qui avait posé de victimes. Donc, il se dit, soit c'est dans le fichier, soit c'est un des joueurs qui est la dernière victime. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir faire accélérer l'arrivée des victimes. Alors, en piochant ça ne l'intéresse pas du tout dans ce but-là. Donc, ce qu'il va faire, il va piocher une carte du fichier. Et il tombe sur une scène. Alors, je rappelle que la scène, son pouvoir, c'est on prend une carte de Scotland Yard et on peut la jouer même si c'est une carte marteau. Donc, ce qu'il va faire, eh bien, il va la jouer. Comme c'est une scène, il regarde s'il n'y a pas une victime qui lui correspond. Bah si, donc il la prend. Hop. Et il va chercher dans Scotland Yard une carte qui l'intéresserait, notamment une carte marteau. Alors, ça peut être, il va essayer peut-être de prendre l'Éventreur s'échappe, qui lui permet de faire dévoiler 5 cartes du fichier, ou bien démission du préfet de police, ce qui fait poser toutes les cartes victimes que les joueurs peuvent avoir en main. Donc, il va prendre celle-là. Hop, il dit, tiens, je vais prendre celle-là. Et comme c'est un effet de jeu de la scène, on a le droit de la poser. Donc il dit, bah, je joue tout de suite. Et donc tous les joueurs mettent immédiatement en jeu les cartes victimes qu'ils ont en main. Hop, mais sans piocher de cartes de fichier après. Donc, bon,
Basile, lui, Alfred, il sait très bien qu'il ne l'a pas. Alors, Basile, est-ce qu'il a une carte victime? Non. Et Karine, est-ce qu'elle a une carte victime? Oui, elle a la dernière victime. Donc, elle est obligée de la poser. Donc, elle pose la victime. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 victimes sur le tapis. Et là, même s'il a déjà joué des cartes marteau, ça fait rien. Dès qu'il y a 5 victimes sur le tapis de jeu, pouf, Alfred, il pose sa carte, l'éventreur s'échappe. Ce qui met fin à la manche. Et donc, on va procéder au décompte des points quand l'éventreur s'échappe. Alors, donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, en fait, quand l'éventreur s'échappe, on ne compte que la carte l'éventreur s'échappe et les cartes scène et victime. Toutes les autres valent 0. Et les cartes qu'on peut encore avoir en main, elles ne comptent pas. On ne décompte pas de points pour les cartes qu'on a encore en main. Donc, ce qui fait que, si on compte les points d'Alfred, Alfred, il a 35 points, 36, 37, 38, 39, 40, 41 points. Basile, il a la grosse bulle, parce qu'il n'a ni victime ni scène. Et Karine, elle a 2 points. Donc ça fait mal. Quand on a la carte, l'éventreur s'échappe, au niveau des points, on prend une avance phénoménale, mais on voit que c'est quand même assez dur à faire, assez dur à poser, parce qu'il faut qu'il y ait les 5 victimes. Voilà comment se passe le décompte des points quand l'éventreur s'échappe. Et donc maintenant que voilà, j'ai énoncé toutes les règles, alors bien entendu, on continue, ensuite on remélange et on refait des manches jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui atteigne 100 points. Puisque le but du jeu, c'est quand même d'avoir 100 points. Donc, ensuite, on continue. Donc, et ce que je vais faire, eh bien, je vais tout remélanger et je vais faire une partie en simulant 3 joueurs. Et en fait, je vais jouer un des joueurs. Vous ne verrez les cartes que d'un des joueurs, c'est-à-dire moi. Et les 2 autres joueurs, bien entendu, je regarderai leurs cartes, mais sans vous les montrer, comme si c'était des adversaires et que vous jouiez à ma place. Voilà, donc on va faire ça illico tout de suite. Voilà, moi mettons... non, ça sert à rien ce que je viens de faire. Bon, c'est pas grave. Oh, merde. Donc, et du coup, elle aurait eu, et voilà, et je me plante, je reprends. Ensuite, on va compter les points. Alors, toutes les cartes qui correspondent au coupable d'être Jack l'Éventreur, tous les... Merde.